Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf et j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Dans le monde du football, les journalistes et les joueurs ont rarement de relations amicales et les médias en faisant leur travail ne manquent pas d'occasions pour titiller les sportifs professionnels. Et si certains ont su garder leur calme, d'autres au contraire ont perdu leur sang-froid face aux journalistes. Et je vous dis devant tout le monde. Bon monsieur, vous avez... Écoutez les gars. Bon monsieur, vous n'acceptez Si pas la critique. vous N'acceptez pas la critique. Vous n'acceptez pas. Et justement, dans cette vidéo, on part ensemble à la découverte de 9 scènes dans lesquelles les tensions entre journalistes et footballeurs ont pris une assez grande ampleur. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1, Samuel Eto'o menace un journaliste de le faire renvoyer. La première dispute entre footballeurs et journalistes dont je vais vous parler s'est passée en 2012 et c'était dans le cadre des épreuves éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce jour-là, le Cameroun a perdu ses chances de devenir champion d'Afrique en perdant 1-0 face au Sénégal. Et le footballeur camerounais Samuel Eto'o a mis les points sur les i. Un journaliste de la chaîne télévisée Equinox s'était permis de critiquer le jeu de l'équipe nationale du Cameroun et extrêmement en colère, Eto'o s'est alors exprimé. Vous, journalistes, certains journalistes comme vous qui ne voulez pas que l'Afrique avance, vous qui ne voulez pas que le Cameroun avance, vous êtes toujours négatif. Il a dit « Je me demande si vous êtes Camerounais et si vous avez vu le même match que les autres ». Et il l'a ensuite menacé de parler à son patron pour le faire renvoyer en lui disant « Je parlerai à votre patron d'Equinox parce que vous ne méritez pas de travailler pour cette chaîne ». Je pense vraiment, je vous dis, j'essaierai de voir avec votre patron parce que vous ne méritez pas de travailler dans cette chaîne. Et pour finir en beauté, il a déclaré que certains journalistes comme celui qui l'avait questionné ne souhaitaient pas voir l'Afrique avancer. D'ailleurs, on ignore toujours si après cette altercation, il a vraiment été licencié. Numéro 2, Patrice Evra met Pierre Ménès au défi. Même si Pierre Ménès a dû plusieurs fois arrêter sa carrière tout au long de sa vie pour des raisons de santé, il faut avouer qu'il a su laisser sa trace dans le monde du football. Et la raison de tout ça sont ses commentaires qui ne sont pas toujours appréciés par les joueurs. On peut parler franchement? Bah, on est là pour ça. Moi, j'ai jamais cru à un titre des Bleus. D'ailleurs, le célèbre joueur Patrice Evra en a fait les frais et en est clairement venu à le détester. En 2013, lors d'une interview chez Téléfoot, Patrice Evra a répondu de façon plutôt agressive à des critiques de commentateurs dont Pierre Ménès. L'ancien capitaine des Bleus a déclaré à cette occasion que Pierre Ménès n'est même pas capable d'effectuer 8 jongles d'affilée, et que si c'était le cas, il mettrait fin à sa carrière. C'est Patrice, arrête. Arrête. Félicitations pour ta carrière. Félicitations pour tout ce que tu as fait. On va te faire une statue à Manchester, on va te faire une statue à la Juventus. Mais arrête, le bluff, il est terminé. Le truc, c'est que ce petit clash a entraîné un grand match médiatique entre le joueur et le commentateur. Et les adeptes de foot ont même créé plusieurs pages Facebook pour inciter Pierre Ménès à répondre aux défis et certaines de ces pages réunissaient à elles seules plus de 150 000 personnes. En plus de ça, Ménès a reçu plusieurs encouragements de ses amis, de sa famille et de ses fans sur internet. Et vous l'avez compris, Pierre Ménès ne s'est pas dégonflé et il n'y a même pas de blague de mauvais goût, je vous rassure, il a donc sorti une vidéo qui le montrait en train de faire 10 jongles d'affilée. 8 jongles, 797e. Et il a bien expliqué après la diffusion qu'il l'a fait même si ce n'était pas du premier coup. Numéro 3, Salvador et Sirigu traitent un journaliste de bouffon. Très mignon ce garçon. Sirigu a bien fait marrer les personnes présentes à la conférence d'avant-match du PSG contre Lille. C'était en 2014 et un journaliste de Canal+ a tenu des propos surprenants contre l'un de ses anciens coéquipiers du PSG. Mais ensuite, la réponse du gardien de but a surpris plus d'une personne. Le journaliste lui a posé des questions sur l'humeur massacrante d'un autre joueur de l'équipe et ce n'était autre que Zlatan Ibrahimovic. Car apparemment Zlatan était sorti mécontent de la pelouse suite à leur défaite contre Rennes. Abracadabra. Le jeune journaliste lui a dit « Vous étiez champion avant même le match, donc la défaite n'a rien changé, vous avez tous célébré, sauf Zlatan qui avait l'air de ne pas être content à la fin du match, est-ce qu'il s'en est remis ?» Et la réponse cash de Sirigu était vraiment drôle, il lui a dit « Tu me poses toujours des questions hors du commun, t'es vraiment le bouffon des journalistes. » De quoi? Des questions, tu me poses toujours des questions hors du commun, quoi. Mais non, parce que on l'a... T'es vraiment le bouffon des journalistes. Mais non, mais...
Et il faut avouer que personne ne s'attendait vraiment à ça, surtout pas le pauvre journaliste de Canal+. Heureusement, ça ne l'a pas découragé pour autant car il a directement reprécisé sa question. Numéro 4, Zlatan Ibrahimovic tacle ouvertement un journaliste de l'équipe 21. Cette fois-ci, ce n'est plus son ancien coéquipier qui a parlé, mais Zlatan lui-même. À cette époque, il jouait encore pour le PSG et après la rencontre de l'équipe face à Rennes, il a répondu aux journalistes de manière agressive. Durant une interview, Henri Gnassia l'a interrogé sur sa relation professionnelle avec Edinson Cavani. Un sujet plutôt sensible pour le joueur à cette époque-là et vous allez le voir à sa réponse plus que désagréable. Il lui a dit « Est-ce que vous connaissez mieux le football que moi ?» Et après quelques phrases, il a ajouté « Vous êtes journaliste ou caméraman? Pourquoi vous portez la caméra ?» Et il a clôturé avec le sourire au coin des lèvres en disant que pour qu'un journaliste tienne la caméra, c'est que la chaîne a sûrement un petit budget. Are you a journalist or a camera guy? I am journalist. So why are you holding the camera? You should have a camera guy, no? Because my boss wants to meet you. So he's low budget. Seulement, l'histoire entre ces deux amis ne s'est pas arrêtée là. Après le match du PSG contre Lille, Zlatan a demandé à tous ses anciens coéquipiers de le suivre sans prêter attention aux journalistes. Et Henri Gnassia a tenté une autre tentative d'approche, il lui a rappelé ses paroles « Même pour une télé à petit budget, vous ne voulez pas parler », un essai qui est d'ailleurs parti en vrille après la réponse de Zlatan qui lui a dit « Je ne parle qu'aux véritables journalistes ». Numéro 5, Thierry Henry en a vraiment ras-le-bol des médias français. Alors oui, effectivement, il y a eu une altercation entre l'ancien joueur et les journalistes français. C'était à l'époque où Thierry Henry venait tout juste de rejoindre les Red Bulls de New York. À la suite du match entre les Red Bulls et Toronto, il a bien fait comprendre à un journaliste de D-Sport qu'il en avait marre des questions posées par les hommes de presse français. En fait, le fameux journaliste a posé des questions plutôt personnelles à Thierry Henry et il lui a parlé de son look et de sa mode de vie new-yorkaise. Et la réponse de Thierry Henry ne s'est pas fait attendre, elle montrait clairement qu'il n'était pas du tout d'humeur et lui a dit « Ce sont ça les questions que vous me posez? Sérieux ?» Ça fait peut-être la 50e fois qu'on pose cette question. Donc, Moi je l'avais jamais posé avant. Et oui, mais ça fait un an, donc c'est très très bien, je suis très content ici. Une dernière question, nouveau déclic, nouvelle saison et nouveau look, pourquoi cette barbe? C'est les questions que vous me posez, sérieux? Ouais. La saison elle sera longue. Mais il ne s'est pas arrêté là, pour bien faire passer le message au journaliste, il l'a rejoint pour s'expliquer avec lui après la conférence de presse. D'après lui, les questions sur la vie privée des joueurs ne sont pas du tout pertinentes et chacun devrait plutôt être interrogé sur le match, sur le sport et sur le football en général. Et faut avouer que c'est une leçon très utile, surtout à notre époque où la moindre polémique est recherchée pour faire le buzz. Numéro 6, Nicolas Anelka souhaite décerner un trophée à certains journalistes. Voici la réflexion, si les joueurs pouvaient être récompensés pour leur performance, alors pourquoi pas un journaliste? Et c'est sûrement ce qu'Anelka s'est dit quand il a eu l'idée de nommer le plus bidon des journalistes. Le fait remonte à 2012 quand il a choisi de jouer pour l'équipe de Shanghai Shenhua en Chine. Et certains journalistes français se sont gravement moqués de son choix en le traitant d'écervelé. Mais vous connaissez Anelka et son franc-parler, il n'est pas resté muet face à leurs critiques. Ça va retomber sur toi cette connerie. Tant pis pour toi. Nicolas Anelka a donc attaqué les journalistes en leur justifiant son choix. D'après lui, il est parti pour la Chine en tant qu'éclaireur, il voulait découvrir de nouveaux horizons et découvrir de nouvelles cultures. Pas comme les autres personnes qui, d'après lui, dès qu'elles traversent la Manche, n'arrivent pas à aligner 3 mots en anglais. Voici ses mots exacts. Et on voit bien qu'Anelka n'a vraiment pas apprécié les avis de ses journalistes. Il a ensuite ajouté son intention d'organiser la cérémonie du journaliste de plomb. En gros, le journaliste élu par les joueurs comme le plus bidon recevra cette récompense. Numéro 7, Cristiano Ronaldo s'empare du micro d'un journaliste et le jette à l'eau. Si on a quasiment toujours l'habitude de voir Cristiano Ronaldo agréable et tout sourire, il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Et ce n'est pas ce journaliste de la chaîne portugaise CMTV qui va dire le contraire. Lors d'une promenade d'avant-match contre la Hongrie, Ronaldo a eu une petite accroche avec un journaliste. Alors que le joueur portugais marchait tranquillement aux côtés de ses coéquipiers, un journaliste l'a approché pour essayer de connaître ses impressions. Sauf que Cristiano Ronaldo, visiblement de mauvaise humeur, lui a arraché son micro et l'a envoyé valser dans un étang. Une réaction à laquelle il ne s'attendait sûrement pas et pourtant la raison de cette colère remontait à 5 ans plus tôt. Apparemment, la chaîne CMTV avait diffusé des informations privées sur la naissance de son fils, Cristiano Ronaldo Jr. Et donc logiquement, maintenant, Cristiano Ronaldo garde une dent contre cette chaîne. Et ce qui est drôle, c'est que 10 jours après l'incident, ce micro a ensuite été repêché par la chaîne elle-même et ils l'ont mis aux enchères pour aider une association caritative. Cette association prend en charge les enfants en difficulté à Funchal, la ville natale de Cristiano Ronaldo. Et c'est peut-être un petit peu leur façon de s'excuser auprès du joueur.
Numéro 8, Karim Benzema tacle les journalistes français. Le célèbre attaquant du Real Madrid en voulait vraiment aux intervieweurs français pendant la Ligue des Champions en 2019. Après le match nul qui opposait l'équipe du Real Madrid face au PSG, Benzema a complètement ignoré les hommes de presse français qui voulaient lui demander ses impressions sur le match. Bon, il faut dire qu'il ne les a pas complètement ignorés, il a quand même adressé un petit tacle amical en leur disant « Je m'arrêterai quand vous parlerez bien » en référence à leurs critiques concernant ses sélections en équipe de France. Et pas sûr que les journalistes aient apprécié. Rappelons aussi que durant ce fameux match du Real contre le PSG, Karim Benzema s'est dépassé pour son équipe en marquant 2 buts. Et même si la victoire était déjà quasi à portée de main, le PSG leur a arraché le score nul durant le dernier quart d'heure du match. Et en plus, ils l'ont fait en seulement 2 minutes. Donc vous vous en doutez, la remontada n'a pas trop plu aux joueurs du Real, mais surtout à Benzema. Heureusement, il a quand même consacré du temps à certains journalistes espagnols et à Fred Hermel, le correspondant de RMC Sport. J'ai jamais caché, je lui ai souvent posé la question, notamment en conférence de presse. Il estime que Benzema, sportivement, a sa place en équipe de France. Si Zidane était sélectionneur, il prendrait Benzema. Ça, c'est évident. Et le numéro 9, Diego Maradona en vient aux mains avec un journaliste. S'il y a bien une star du football qui est reconnue pour son sang chaud, c'est bien Diego Maradona. Après avoir insulté des journalistes en 2009 et agressé un autre en 2010, Maradona a encore fait parler de lui en 2014 car il a giflé un journaliste. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec. Alors qu'il profitait de la journée de l'enfance en compagnie de sa famille, Diego Maradona s'est vu assiégé par les médias. Et visiblement très agacé par leurs questions, il n'a répondu que très rapidement. Il leur a donc demandé de les laisser tranquilles en disant « C'est l'un des premiers jours de l'enfant que je passe en compagnie de mon fils, alors arrêtez de me les briser ». Et pour éviter de répondre encore et encore à leurs questions, Maradona est entré dans sa voiture et a fermé la vitre du véhicule. Seulement, vous vous doutez bien que ce n'est pas tout, il est ressorti quelques secondes après pour gifler un journaliste. D'après lui, l'homme en question avait fait un clin d'œil ou un geste déplacé vis-à-vis de sa femme Véronica. C'était tout pour moi la team à regard neuf et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.